Ah, c'est ici on dirait. Oui, bonjour. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Installez-vous. Maman, pourquoi on est chez le docteur? Alors, moi, c'est Camille et je suis logopède orthophoniste. C'est quoi? Un logopède en Belgique ou un orthophoniste en France est un monsieur ou une dame qui peut faire penser à plusieurs métiers que tu connais sûrement. Ah, c'est pour ça que tu me fais penser au docteur. Si je te fais penser à un docteur, c'est peut-être parce que tu as vu dans la salle d'attente des enfants, mais aussi des bébés, et des grandes personnes et des personnes âgées. Toutes ces personnes viennent me voir et m'expliquent toutes les petites choses qui leur posent problème. Des problèmes? Oui, par exemple, lorsque la lecture, l'écriture ou le calcul sont difficiles. Il y a aussi des personnes qu'on ne comprend pas trop quand elles parlent, ou pour qui c'est difficile pour avaler quand ils mangent. Aussi des personnes qui n'entendent pas bien et qui parlent avec leurs mains. Mais tout ce qu'on se dit ici reste ici. Mon travail, c'est de voir ce qui va bien et ce qui va moins bien. Ah, je sais. C'est un truc pour écouter comment on respire. Ah, ça c'est le stéthoscope du docteur. Moi j'utilise des tests ou des jeux ou des exercices. Des exercices, des français et des mathématiques, comme le professeur nous donne à l'école. Certains exercices ressemblent peut-être à ceux que tu fais à l'école. Mais je peux proposer aussi d'autres exercices pour parler, écrire ou utiliser sa voix. On les fait en classe, on a des devoirs. Ah, ça, ce sont les exercices de l'école. Nous, on les fait dans un endroit comme ici, ou dans un local que pour nous à l'école, ou aussi dans un hôpital ou dans une maison de repos, en fonction des personnes qui viennent me voir. Je peux même me déplacer chez elles. On est puni quand on n'a pas fait nos exercices. S'il y a des choses difficiles dans les exercices, on va d'abord en discuter et essayer de comprendre ensemble pourquoi c'est difficile. Et après, peut-être qu'on fera une rééducation. Cela veut dire que je revois la personne plusieurs fois et on fait des activités ou des jeux jusqu'à ce que ce soit moins difficile. Le logopède, c'est un peu comme le mécanicien qui choisit le bon tournevis parmi tous ses outils pour resserrer une pièce. Mais le logopède n'est pas non plus un magicien qui va faire disparaître d'un coup de baguette les difficultés. Et s'il ne trouve pas le tournevis? Le logopède est un peu alors comme l'explorateur. Il peut aller chercher de l'aide auprès d'autres personnes avec qui il travaille pour voir tous ensemble quels sont les points forts et les points faibles de la personne et pour chercher l'outil qu'il faut. Ah ben mon papa peut vous aider, il est maçon. Lui aussi, il a beaucoup d'outils. Une pelle, une truelle, une brouette, une grue. Waouh, tout ça! Moi, je n'ai pas autant d'outils que ton papa. Alors, je me creuse la tête pour trouver d'autres outils pour aider chaque personne. Moi, je suis très forte en dessin, mais je suis très nulle en dictée. Ah, les dictées, c'est difficile. Et les dessins, c'est plus facile. Tu sais qu'on peut apprendre plein de mots en les dessinant? Non? Regarde, on peut retenir par exemple que dans le mot botte, il y a 2 T, en dessinant une botte sur chaque T. Tu vois, on peut apprendre en dessinant. Ah oui, j'oubliais. Le logopède, ce n'est pas le spécialiste des pieds, ni des yeux, ni des oreilles. Parfois, il enfile son kimono pour se transformer en judoka et il plaque les idées reçues.